Le message que nous entendons aujourd'hui dans ces salons des SIAM 2025 est très clair. L'eau est une ressource rare qui doit être gérée d'une façon durable et qui doit devenir une priorité politique. Et il n'y a pas d'une autre forme de le faire qu'ensemble. C'est un défi que le Maroc a et c'est un défi que nous avons aussi également à l'Union européenne. Donc c'est pour ça que nous avons déjà commencé à travailler il y a quelques années sur ces questions. L'Union européenne et le Maroc, nous avons signé le premier partenariat vert que l'Union européenne a signé avec n'importe quel pays tiers, avec l'eau au centre de cette coopération. Depuis quelques années, nous sommes à côté d'un partenariat avec le ministère de l'Agriculture pour soutenir la stratégie marocaine Green Generation avec un programme qui s'appelle Terre verte. Et ce programme a comme objectif fondamental d'être à côté des agriculteurs en matière de compétences, de formation en matière de compétences et en matière aussi d'innovation. Accompagner les agriculteurs sur le terrain pour assurer une gestion plus efficace des ressources et surtout dans des conditions de changement climatique, être mieux positionné pour faire face au changement climatique. Un deuxième axe de coopération est la signature, le contexte de la signature que nous avons vu aujourd'hui entre les ministères de l'Agriculture et le ministère de l'Eau et des Équipements et pour la gestion durable des nappes souterraines, des eaux souterraines, des nappes phréatiques, et à la fois à travers l'accompagnement dans des infrastructures d'irrigation et de la gestion participative des communautés dans l'eau. C'est un programme qui a été mis en conjointe entre l'Union européenne et la Banque européenne de reconstruction et développement. Un troisième axe, c'est l'innovation. Quand on parle d'innovation, on parle du programme Prima, on parle aussi d'Erasmus+, et c'est en définitive mettre en commun des chercheurs des universités européennes et marocaines et à la fois des centres de recherche et aussi avec la jeunesse, comme on a fait avec l'Université Euroméditerranée de Fès, pour des actions conjointes d'investigation des technologies de pointe qui puissent bénéficier aussi avec la création de ces startups, qui puissent bénéficier les deux côtés, et l'investigation et donc l'implémentation sur le terrain pour les deux côtés. Mais je dirais au-delà, l'Union européenne et le Maroc, nous pouvons contribuer au-delà de nos frontières pour la Méditerranée et pour l'Afrique, et surtout dans le contexte du pacte pour la Méditerranée que l'Union européenne et le Maroc et les pays de la région vont mettre en marche dans les prochains mois.